misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classime. On se retrouve pour ce 11e épisode sur Crusader Kings 2, toujours en live sur ma chaîne Twitch avec notamment Tiberians, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, c'est quand même pas bien. Magic Edger, Deglingus, non, The RDS est parti il y a peu. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. On est toujours avec notre fameuse révolte mongole où on peut pas faire grand chose parce que pour l'instant on a quelques petits problèmes Tengri du côté de mon adversaire. Où il va falloir qu'ils prennent des territoires au Tengri. Il va peut-être falloir qu'on aille les régler nous-mêmes d'ailleurs ces problèmes. Au moins pour lui demander une paix blanche, ça serait sympa. Je vais essayer comme ça. Et il va falloir aussi que je baisse malheureusement les mercenaires. Non, je veux pas ça, je veux juste les mercenaires. Merci. Ouais, on va ramener les armées de toute façon. Voir si on peut lever de nouvelles armées. 3500 troupes, on a réussi quand même à vaincre les Arméniens, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais notre adversaire a été attaqué par le califat de Roum. Le sultanat de Roum même. Donc les futurs ottomans. Non, c'est pas si difficile que ça le Japon, pour sortir des frontières du Japon même, pour pouvoir attaquer la Corée, quand la Corée est en alliance avec les Ming, il faut attendre que les Ming soient avec des rébellions pour pouvoir attaquer. Donc c'est assez compliqué. Faut déjà gérer ses vassaux. Et ensuite, seulement tu peux te permettre d'avancer sur certaines choses, c'est pas évident. Encore des conversions, bah ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est Tengri. Je fais même pas attention, j'ai des conversions qui se font et sur mes territoires et je fais même pas attention à ça. N'importe quoi. En tout cas, oui, faire des nations difficiles, faire des choix de nations compliquées, ça je l'ai déjà fait. Allez, on va essayer de passer comme ça. Et après, bah, si on peut, on se tournera. Ouais, regardez, hop, là, comme ils sont en train d'attaquer, ils vont attaquer s'ils attaquent Constantin, on va perdre des territoires. Là, on va rien pouvoir faire. Alors normalement, ils sont attaqués par, ils ont une djihad hein, enfin une croisade, pardon, sur le dos. Donc, ça devrait nous permettre certaines choses. Allez, on va écraser les Tengri, on va les prendre Nièvre. Et puis, on s'arrêtera là. Enfin, on s'arrêtera là. Je vais faire en sorte d'avoir une paix blanche. Si possible. Ma femme, Botokui, me reproche de m'absenter trop souvent. Alors, en découvrant qu'il me reste un peu d'or à dépenser, je décide de lui acheter quelque chose. Peut-être un bijou. Ce bracelet fera ressortir la couleur de ses yeux. Un camé me représentant peut-être. Des boucles d'oreilles en rubis, c'est exactement ce qu'il lui faut. Alors, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure pour une raison qui m'est un petit peu inconnue. Ce qui est un petit peu gênant. Bon, on relance le stream, c'est pas trop gênant, mais c'est bien la première fois que ça m'arrive comme ça, en tout cas. Surtout sur Crusader Kings, en tout cas. Voilà, donc excusez-moi pour cette petite coupure. J'étais en train de annoncer que ma femme voulait un bijou. Sur le chat... je vais avoir besoin de votre aide à savoir qu'est-ce que j'offre à ma femme. Plutôt un bracelet, un camé ou des boucles d'oreilles. Sachant que pour l'instant, bah, je suis arbitraire, mais je suis pas avare non plus. Je suis ambitieux, j'ai rien contre ma femme spécifiquement. Elle est sociable, courageuse, patiente, charitable. Donc des qualités plutôt pour me plaire moi. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Pour l'instant, ils en pensent pas grand-chose, je crois.
Bon allez hop. En général j'offre ce qu'il y a le plus cher quand je suis pas avare. 15 pièces d'or, je peux tout à fait les tenir je pense. Donc on va faire plaisir à ma femme. Et on va essayer de, voilà, de se diriger. Donc on a déjà écrasé. Par contre là ils me plaisent pas du tout là. Ah ils reviennent sur mes Sambria. Donc ça c'est plutôt pas mal. Tant qu'ils tournent, moi ça m'arrange. Parce qu'au moins je sais que j'ai pas de soucis. Je suis en train de me faire siéger Ferrer. Ok, la population de Nice a été convertie. Ça c'est très bien. Et ça c'est Sir Dariac. Il va falloir que je surveille. Allez, on va écraser les rebelles. Ah oui, là ils se font vraiment écraser, c'est peu de le dire. 7000 troupes qui en écrasent 4000. Et d'ailleurs, ouais, je vais pouvoir racheter un prisonnier. Non, pour l'instant il a pas d'or, donc ça sera non pour le rachat du prisonnier. Mais on va essayer de prendre la tribu. Et comme ça, on pourra obtenir au moins une paix blanche. Ça sera déjà beaucoup plus intéressant pour moi. Et après, on pourra se retourner du côté de mes adversaires. D'ailleurs, l'Empire byzantin n'est plus. L'Empire byzantin a été détruit. Donc on pourra attaquer Trébizonde, par exemple, récupérer des territoires là. Ça pourrait être plutôt pas mal. Allez, 12%, ce qui fait qu'en 8 fois 12 jours, on devrait... donc en 2 mois, on devrait finir la tribu de Dniepr. Ah oui, quand même, là, on a pris... voilà. Donc on a pris le territoire, ça c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on peut obtenir une paix blanche? Ah, la Mauviette, d'accord, ok. Donc il veut pas du tout de paix blanche. Ce qui m'arrange pas des masses. Parce que ça veut dire que là, il va falloir que je défende la Moubaye. D'accord, en plus, ils sont aidés. Alors, Ashig de Les Personnes se révolte a fourni des informations prouvant que chef Doua de Korsoun a répandu des rumeurs diffamatoires sur ma personne. Comment puis-je utiliser de telles informations? Ou je le dénonce publiquement, ce qui me donne une raison de l'arrêter, ou alors je menace de le dénoncer s'il ne reste pas en dehors des factions, donc ce qui fait qu'il ne sera plus du tout dans les factions, et ça peut être plutôt intéressant. Ou garder ces informations pour moi-même. Bah s'il ne vient pas dans les factions, moi ça m'arrangera beaucoup plus. Ok, il va participer à aucune faction. Bon, est-ce que tu voudrais bien mourir, toi, à 57 ans? Tu commences à te faire vieux et à être pénible. Est-ce que je peux lever des armées supplémentaires? Ce qui m'arrangerait beaucoup plus. Ok, là 900 troupes. Ok, toujours guerre sainte en cours. Ok, siège de Ferrer qui vient de tomber, d'accord, très bien. Allez, on regroupe les armées, on va enlever un petit peu des territoires qu'il me prend, comme ça au moins ça pourra m'assurer... Ouais, les Mongols se révoltent, voilà, ça c'est parfait. Parce que tous les territoires qui vont être pris, ça me permettra de libérer. Si je passe en positif, ils devraient accepter plus facilement une paix blanche. Le tout, c'est d'arriver avec suffisamment d'armées, bien sûr.
Non, toi tu vas pas passer là dans ces cas-là. On va éviter les petits soucis d'armée qui m'attaquent. On a la Valachi qui, d'accord, qui est venu aider. Ah non, il est juste en guerre sainte pour... Ah si, si, d'accord, il a rejoint la guerre sainte contre nous. Ouh non, pas bon du tout ça. On a le Saint-Empire romain germanique contre nous. Ok, bah tout va pas bien en fait. Alors on est vraiment très mal là. Vraiment très très mal. Ouais, c'est bien le Saint-Empire romain, ouais, donc forcément, ça fait des dégâts. Bah, ça va faire beaucoup de dégâts, oui, on va pas bien avoir le choix. J'aimerais bien que mes adversaires se rendent juste, en fait. Eh ben, bonjour à toi, Bolo, et puis, ben, bienvenue depuis aussi loin. Ça fait toujours plaisir. Ah, on a récupéré un peu d'or, ça c'est toujours plaisant. D'ailleurs, j'ai pas regardé quand est-ce que j'ai commencé mon épisode. Voilà, on va dire écart, ok. Alors, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde sur le chat. Mon ennemi est mort, la guerre est terminée. Ouf. Donc ça c'est plutôt très bon, on va pouvoir baisser toutes les armées. Voilà, très rapidement pour recouvrer un petit peu. Voilà, ça c'est ce que j'attendais, ça fait très plaisir. Par contre, on va rien pouvoir faire pour la Hongrie, hein. On va pas pouvoir y aller, l'Empire romain est là. Ça sera pas possible du tout de faire quoi que ce soit. Alors je vois pas pourquoi la perte du titre de... Ah, le Canada de Couman, d'accord. Euh... En héritier, est-ce qu'on peut mettre mon fils On va voir si on peut mettre mon fils en tant qu'héritier. On va stabiliser un peu le royaume là pour l'instant. Ah oui, quand même, il y a 10 000 troupes Tabriz qui vient avec toutes ses armées. Là, il y a, là, il y a de la troupe hein, quand même. Mais nous, on a que 21 000 soldats. Hein, 20, enfin, on peut aller jusqu'à 36 000 si on arrive à remettre tout en état. Ah, en plus, on se fait déclarer une guerre. Hein. Guerre sainte abbasside pour Fars. Mais j'avais même pas vu qu'on avait une guerre sainte sur le dos, en fait. C'est... Ok. Tout va bien. Donc on a une guerre sainte sur le dos. Bon, c'est juste un calife, hein, c'est pas... C'est juste un duc. On a autorité... Ah, ça c'est pas mal. Donc on va pouvoir changer... On va pouvoir passer en partage salique. Par contre, il faut être en paix. Donc Genghis le victorieux, ça c'est plutôt pas mal, un joli titre. Un joli surnom qui fait vraiment plaisir. Bon par contre, on va rien pouvoir faire contre la Hongrie. Hein. J'aimerais bien que le... Pourtant il y a du monde hein, qui a rejoint, mais là on va rien pouvoir faire. Dans ces cas-là, est-ce qu'on prendrait pas toutes les armées de mes vassaux Non, ben... Parce qu'il faudrait qu'on fasse des guerres pour avancer nos territoires, attaquer Roum par exemple, attaquer Mordva, Briansk, enfin attaquer la Russie, ça serait intéressant. Mais là pour l'instant, enfin, les forces en présence c'est pas du tout la même chose quoi. Ok. Ça pose des petits problèmes quand même.
Ouais, bah là on va rien pouvoir faire de toute façon. La Hongrie, il faudrait qu'on puisse l'attaquer à d'autres moments. Mais déjà la guerre sainte contre les... Pourtant il y a du monde, hein. Il y a des doges, il y a l'empereur latin. Ah, l'invasion du soleil couchant. Eh ben déjà dans l'épisode précédent on avait vu que les Aztèques étaient là. Des bateaux exotiques sont arrivés par milliers sur les côtes d'Islande et ils débarquent d'innombrables guerriers hurlant et portant d'étranges armures ornées de plumes et d'ossements. Ces envahisseurs venus d'au-delà du crépuscule vénèrent des dieux démons infernaux en sacrifiant les habitants de villes entières sur des autels érigés sur des bâtiments de bois en forme de pyramide. Ils arrachent le cœur de leurs victimes, ils dépècent les corps soigneusement et leurs prêtres du diable portent ensuite ces peaux pendant plusieurs jours. Que Erlik Khan ait pitié de nous. Et ben enfin, les Aztèques attaquent. Par contre, ils attaquent l'Islande. Alors ça, pourquoi pas. Mais personnellement, c'est pas l'endroit où j'irais attaquer le mieux. Hein. Attaquer la France. Surtout qu'en plus, ils attaquent, ils ont des armées, ils ont quasiment 200 000 soldats hein, quand ils attaquent. Les Aztèques, si je me trompe pas. Ah non, ils ont 84 004 troupes quand même. Ce qui est pas mal. En troupes des vêtements, mais c'est pas ce qu'il y a de plus immense, on va dire. Allez, on va lever les armées. On va regrouper tout ce que j'ai. On va rajouter voilà, les 29 000. On va les rajouter et puis on va aller écraser nos adversaires. Invasion du soleil couchant. Une autre immense flotte d'Aztèques assoiffée de sang a été aperçue à la mer d'Iroise. Les habitants fuient, terrorisés par les autels de sacrifice aux dieux démoniaques étrangers. L'effroyable roi des envahisseurs aurait fait le serment de conquérir le monde entier au nom de Huitzilopochtli, le dieu aztèque du soleil et de la guerre. Bon, qu'il ait pitié de nous, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est l'Europe de l'Ouest qui est en problème. Nous, ça nous va très bien. Allez, chefferie du Turkestan qui a été créée. Par contre, ces armées-là, on va les descendre. J'en aurais pas besoin, je pense, pour affronter le califat abbasside. Voilà, ça fera que 24 000 troupes, mais déjà rien que ça, avant qu'on ait des problèmes. Il y a quelques ducs en face quand même. Allez, 1700 troupes. Allez, est-ce que nos armées arrivent ? Oui, ça arrive tranquillement. Et on va pouvoir repousser une première invasion musulmane. On n'en avait pas eu encore, hein, mais bon, ils en ont profité. Ouais, il n'y a pas beaucoup de troupes de ce côté-ci. Mais est-ce que le... Ah, il y a des révoltes à Amalfi aussi, d'accord. Ouais, cet empire romain n'a pas non plus... Enfin, c'est bizarre qu'il ait pas tant d'armées que ça, l'empereur. Il a 26 000 troupes, c'est pas énorme, hein. On a plus d'armées que lui, par exemple. Suoni qui a été converti, très bien. Allez, on va réunir encore des troupes. Là, on a quasiment 17 000 troupes qui sont sur le point de se réunir. Et on va aller tranquillement chatouiller notre adversaire. On va aller sur Chivaz. Attendez. Pause. Vous venez de voir la même chose que moi. La Grande Guerre Sainte a été réussie. Et on nous a accordé la victoire.
Je me gratte la barbe pour ceux qui se demandent ce qu'est ce bruit. Près de mon micro. On vient de gagner une guerre sainte qu'on était en train de perdre. Parce qu'on a juste capturé le roi de Hongrie. Accessoirement. On en parle de ma chance ou pas? Non, parce que si c'est comme ça, je laisse le jeu se faire. Moi, je joue pas et puis je laisse faire parce que il joue mieux que moi le jeu. Ça dit GG sur le chat. Bah mais merci, mais j'ai rien fait. C'est ouais, grande guerre sainte réussie pour les Tengri. Tengri a accordé la victoire à Kagan Genghis de Empire mongol dans Grande guerre sainte pour Hongrie contre roi Denso des Hongries. Grand prêtre Ogodai a ordonné un mois de célébration à travers tout le pays païen. Louons Tengri. Et donc on a réussi à obtenir le titre de roi de Hongrie. Attendez quand même. Alors on peut usurper deux duchés, on peut pas usurper le titre de roi de Hongrie pour le moment. Parce que c'est le dernier titre d'un païen, donc on ne peut pas l'usurper. C'est pour ça que voilà, c'est un petit peu gênant. Mais ah ouais, quand même. Non mais faut pas me faire des trucs comme ça le jeu. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est je tiens à mon petit cœur en fait, accessoirement. Bon allez, on va donner les territoires quand même. Alors lui, on va lui donner le territoire accordé titre foncier de Nitra. Et on va créer le duché qui va avec. Comme ça, on va gagner encore du prestige, hein, vu qu'on veut être, on est ambitieux, on veut de plus en plus de prestige, de plus en plus de territoire. Et on lui donne la grande chefferie de Nitra, déjà, ça fera un problème en moins. Ensuite, on va prendre celui-là et on va lui donner Vas. Accorder un titre foncier Vas ou Fedger, je sais pas, on va voir. Vas, voilà. Et on va usurper le titre qui va avec, parce que je crois que voilà, c'est le duché de Pex. Donc on usurpe. Et il nous reste 100 pièces d'or pour créer un nouveau duché. Donc ce sera plutôt le duché de Marmaris. Enfin celui qui tient le truc de Marmaris. Donc accorder un titre foncier Marmaris. Ou Spice s'il y a. Voilà, Spice ça sera très bien. Et le duché de Ungvar qui va être créé. Grande chefferie de Ungvar créée, ça c'est très bien. Et on va donner au suivant Peste, accorder un titre Peste et tout ça. Alors attendez, Peste. Ou Eves, voilà. On a dit Peste ou Xanad. Xanad. Par contre, je vois que je peux donner le titre d'écoulement alors qu'il me disait que je... Ouais, bon, bref. C'est pas très grave. Ertersgom et tout ça, on va pouvoir le donner. Accorder un titre foncier à toi. Donc ça, c'est Sopron. Sopron qui est ici. Et on va t'accorder le truc de Presbourg aussi. La chefferie de Presbourg. Presbourg qui est là. Et enfin, Estergom. Alors, je suis désolé pour la prononciation, j'ai un peu du mal avec le hongrois. Ok. Il nous reste le... Ça, c'est Thème. D'accord, ça fait bien partie du même duché, hein, je crois. Donc, on va, hop là, libérer quelqu'un.
Donc il va prendre Bax et Thème. Ou Thémès, je crois que c'est Thémès que ça se prononce. Voilà, Thémès. Ensuite, pour toi, ça sera Ferrer et Barrard. Non, Billard, pardon. Et il me reste... voilà, c'est bon, il me reste 4 titres. Alors je suis désolé, ça aura pris du temps, mais en même temps, j'ai eu un peu beaucoup de chance là. Enfin, j'ai pas tout compris, tout ce qui m'est arrivé. Mais pourquoi pas. Ok, ça fait partie du royaume Kouman, hein, c'est ça, ouais. Ok. Donc on va pouvoir... il reste plus qu'à gérer cette guerre en fait, pour le coup. Puisque on a récupéré un gros territoire. Moi qui me disais qu'il fallait que je me dépêche pour gagner de nouveaux territoires. On n'aura pas tant à se dépêcher que ça. Et si on gagne cette guerre, on va pouvoir passer en partage salique pour les titres. Ce qui fait que ça devrait changer aussi normalement la façon d'obtenir le titre d'empire. Enfin j'espère en tout cas. Ça serait sympathique qu'on puisse passer en primogéniture sur l'empire. Enfin ultimogéniture me gêne pas en tant que tel, mais que on passe toujours sur un titre intéressant en tout cas. Allez, on fonce sur les musulmans. Et notre fille est à éduquer, je crois. C'est ça, notre fille est à éduquer. Alors on va l'éduquer. On est plutôt arbitraire. Quelqu'un qui est courageux, oui. Plutôt courageux, même je suis lâche. Donc on me propose celui-là, je vais accepter. On me propose, je vais accepter. Je suis arbitraire, j'ai pas forcément besoin de justifier tous mes choix. On me propose un de mes comptes. Un de mes ducs, pardon. Ça me va très bien. Salut la 3 artefacts, pardon. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur le live. On est toujours en train d'enregistrer l'épisode 11 de Crusader Kings 2 de ma série. On va gagner un peu d'argent sur ce coup-là, ou bien on aura capturé du monde qui va rapporter un peu d'argent. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres personnes qui pourraient nous fournir de l'argent? Si, il y en a ici, c'est très bien. Et ils vont de quel côté? Du côté de Koufa. On va aller les écraser du côté de Koufa, tranquillement. Ouh, 57%. Ah non, 51%, d'accord. Ouf. Mais bon, déjà 51% juste sur une bataille, autant vous dire qu'il a pris une déculottée monstrueuse. Ah oui, là ça fait très très mal, tellement mal. Aïe aïe aïe. Et puis en plus on fait des prisonniers, on va pouvoir faire de l'argent, créer des duchés, monter encore notre prestige, asseoir le prestige de notre famille, ça va être très très plaisant. Et on a juste à gagner des batailles là, hein. Même pas à faire mieux. Tu ne bougeras pas, tu resteras cloué au sol, voilà, 1300 hommes en moins. Il y a combien? Je vais essayer de trouver un petit territoire que je peux... Oh, soulèvement sunnite, pas de chance. Bah, pas de chance. Oui et non, parce que au final, mes armées sont en train de se regrouper. Donc, toi, par contre, 67 soldats, je vais rien pouvoir en faire. On va partager l'armée en deux pour dire si j'ai le maximum de territoire et on va pouvoir regrouper toutes les armées qui sont ici. Et après, on pourra s'attaquer à Trébizonde, s'attaquer à Roum, re-attaquer la Hongrie. Là, on va pouvoir faire des choses, hein. Franchement, on va pouvoir en prendre du territoire. Eh ben, content que tu t'abonnes, ça me fait très plaisir à moi aussi.
Alors, je fais pas que du Crusader Kings 2, hein, mais oui, en effet, c'est l'un de mes jeux préférés. J'ai passé beaucoup de temps et là, je suis en train d'essayer de le compléter à 100%, d'avoir tous les achievements. Et je crois que le plus dur, ça sera de tenir sur la durée. Enfin, de faire sur les achievements qui sont liés à la durée. J'ai fait celui qui était sur la durée la plus longue, mais maintenant il va falloir faire les durées les plus courtes. Donc il va falloir que je trouve des achievements pour les lier avec. Notamment pour le plus dur pour moi actuellement, c'est d'avoir l'achievement avec les 3 impératrices d'affilée, qui sont plutôt assez complexes, je trouve. Parce que toutes les religions et toutes les cultures n'acceptent pas que des femmes dirigent des empires, des royaumes, et je peux vous assurer que c'est pas évident du tout. Et passer en cognatique, c'est très très compliqué. En exclusif cognatique, c'est très très compliqué. Alors, là, je vais pas avoir assez d'armées. Est-ce que j'ai... Oh, quoique... Vous me direz, est-ce qu'ils accepteraient de se... Si je leur fonce dessus, ils sont dans les montagnes. Est-ce que j'ai des bons généraux? On va s'en assurer, en tout cas. Allez, c'est parti. Déjà, ils subissent... Ah oui, quand même, 13% d'usure mensuelle. C'est quasiment 700 hommes hein, comme usure. Et vous voyez que déjà leur aile est en train de flancher. Bah nous c'est notre centre, ce qui est pas de mieux. Mais on a réussi à faire flancher le centre et c'est bon. C'est tout bon. On va écraser ces sunnites, pas question qu'ils viennent poser des problèmes. Tiens, j'ai une armée de 25 qui traîne ici. Et on va finir de les écraser. Ah mais on a été rejoint par une armée kirghize. Ce qui est plutôt pas mal quand les alliés viennent aider. Les alliés ou les vassaux, hein. Peu importe. Le tout, c'est que ça se passe bien. Merve, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour la perte du titre Comment se passe l'élection pour l'instant pour le titre d'écoulement Pas vraiment. Pour l'instant, ça serait toujours un membre de ma famille qui hériterait. Ce qui m'arrange pas vraiment. Et je compte pas mourir de toute façon. Mais on va s'assurer que le titre revienne bien à la famille. Allez, 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 allez. L'enregistrement. Ah oui, d'accord. En plus, le jeu vient de virer pas mal de messages. Action spéciale. Cacher mon fils. Apparemment, quelqu'un essaye de le tuer. Ce qui me fait pas plaisir. J'ai pas accepté qu'on tue Kubilai. Alors, dans ces cas-là, vous allez voir dans les complots. Et vous pouvez regarder. Alors, on est plutôt ambitieux. Attendez, il y a... Oh, il y a une cible aussi pour revendiquer. Alors, apparemment, c'est mon frère. Donc, je vais lui demander de mettre fin au complot. Et d'ailleurs, on vient de vaincre les sunnites. C'est leur 3e révolte, hein, quand même. Donc, tu vas tout de suite te convertir. Alors je demande la conversion parce que justement je suis zélé. Hein, c'est la principale raison qui fait que je demande des conversions, sinon je le ferai pas. D'ailleurs, Orusha, on en est où des conversions Ouh, les conversions bien progressées, ça c'est très très bon. Bon, il reste encore des anciens Tengri, mais les orthodoxes déjà diminuent, les sunnites aussi. On a encore quelques zoroastriens. Et croisade réussie pour la Grèce. Donc la Grèce vient de tomber. Enfin, apparemment les Roums... Ah, c'est Venise qui a pris les territoires. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça par contre. Parce que Venise est alliée à qui Parce que si on fait une guerre sainte, bien sûr, le pape va aider. Et d'autres aussi, mais... va falloir réussir peut-être à faire des revendications, à prendre des territoires. Enfin, on verra aussi, suivant notre puissance, si on peut renverser Venise. Mais là, on a de la prise de territoire. Hein. On va passer comme ça, je pense, remonter d'un côté, écraser la Russie. Ça serait très bien d'avoir tous les territoires du nord déjà, qui sont les plus compliqués.
à tenir au niveau armé, dans le sens où il faut avoir suffisamment, comment dire, d'armée en fait, ouais, pour pouvoir et puis avoir des très bonnes technologies aussi accessoirement. Allez, le tigre va tomber, Kufa aussi, et on va pouvoir récupérer beaucoup d'argent sur cette tentative de notre adversaire de récupérer Farce. Allez, la ville de Majar al-Kabir qui est tombée. Et là, ça sera la ville de Kufa. Parfait, on va pouvoir rapatrier nos armées sur Khuzistan. Et jolie victoire, 100%. On va pouvoir baisser les armées ici, très bien. Et demander des réparations. Voilà. Victoire, et donc ça a fait monter notre or. On va pouvoir prendre le duché d'Estergons aussi. Et l'accorder à notre vassal. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres titres qu'on peut... Ah, on peut usurper le titre de Hongrie maintenant. Oui. Et si on peut l'usurper, pourquoi? Et dans ces cas-là, on aurait une primogéniture. Ça m'arrange. Voilà, agnatique primogéniture. Alors, je vais pouvoir commencer à créer un système de vassal. Je pense que vous allez apprécier. Généralement, ce que je fais, c'est que je donne plusieurs titres de royaume à un seul roi. La Perse va obtenir Khiva, l'Afghanistan, Balochistan. Ça, c'est ce que je veux faire. J'aurai un premier royaume ici qui me permettra d'attaquer la Mésopotamie, l'Arménie, l'Anatolie et la Grèce. Ça, c'est le principe. De ce côté-ci, la Hongrie, je vais plutôt lui donner la Valachie, la Serbie, la Croatie. Comme ça, j'aurai un grand roi, peut-être même la Bulgarie, un grand roi de ce côté-là, qui me servira, en fait, je pourrais réunir les armées de tous ces territoires en une seule armée pour attaquer la Bavière, la Bohème, etc. Donc ça va être très très important pour moi. Donc là, ça va être plutôt intéressant. Et je vais pouvoir donner donc le titre de roi des Hongrois, plutôt à celui de Nitra, qui est plutôt intéressant. Donc tu deviens Khan de... et inclure tous les titres. Pourquoi je peux pas rajouter d'autres pour l'instant? Parce que ce ne sont pas des ducs, ok. Je vais les créer, les duchés, dans ces cas-là. Créer le duché de Peste. Ok. Le duché de Thème, ok. Et le duché de Billard. Non, duché de Transylvanie, ok. Très bien. Et donc cet homme-là va devenir roi de Hongrie avec tous les titres qui vont avec. Très bien. Et donc on a notre premier roi en primogéniture. C'est surtout ça qui m'arrange, c'est qu'il est en primogéniture. Je veux que mes rois soient en primogéniture pour pouvoir faire en sorte qu'il garde tout le temps les titres. Donc je vais lui donner des territoires, des duchés, petit à petit. Et lui va devoir créer les titres qui vont avec. Ce qui m'arrange, alors que vous voyez qu'ici il est en Gavel King électif, ce qui m'arrange pas, et pareil pour le titre d'écoulement, qui m'arrange pas du tout. Et bon, ça ce sont des choses qui sont à régler pour la suite. Ok. Et j'ai une faction dangereuse apparemment, diminuer l'autorité de la couronne de l'Empire. Ok. Hamadan est devenu Tengri, très bien. Alors, je vis ma vie comme les autres hommes. Je surmonte les obstacles que je croise. Je fais de mon mieux pour réussir ce que j'entreprends. Mais tout cela se fait sous le regard de Tengri, et nous devons prendre garde de ne pas laisser Erlik, influencer nos vies. C'est la vérité, et dans ces cas-là, je gagne de la piété. Je dois méditer là-dessus. Je deviens philosophe religieux, et je gagne de l'érudition pendant plusieurs temps. Ou alors je deviens cynique. Ouais, je suis zélé, alors... J'ai plutôt médité pour gagner de la piété. Ça serait logique. Si je lis bien ça à mon RP, voilà. Alors on va avancer un petit peu dans le temps et puis on s'arrêtera là pour cet épisode qui commence à être un petit peu long. Et puis après on passera sur la suite du live, tout simplement.
Ça c'est plutôt pas mal. Par contre j'ai beaucoup de messages. Allez, enlève les messages, voilà, merci. Et on va pouvoir se tourner vers Trebizond, qui est grec. Donc c'est pas trop gênant, on peut tout à fait les attaquer. Il a des alliés. Le duc d'Athènes, le duc de Périslave. Eh ben on va les attaquer tous les deux. Tiens, on va attaquer deux territoires, déclarer invasion de Ruthénie et invasion de Tauride. Très bien. Ce qui fait qu'en faisant des invasions comme ça, je suis sûr, on va en créer plusieurs d'ailleurs. Invasion de Bulgarie de la Volga. Au moins, je vais pouvoir prendre des territoires assez rapidement. En attendant mes 10 ans de règne, hein, parce que pour l'instant, je les ai pas, quoique. Quoique. Il n'y avait pas. C'était quoi le problème au niveau d'ici, que je pouvais pas passer en partage salique parce que je ne suis pas en paix et que j'ai aucun vassal qui a d'opinion négative de vous. Tiens, j'ai des vassaux qui ont des opinions négatives de moi. D'accord. Mon cousin, oui, il y en a plusieurs qui ne m'aiment pas. Ah ouais, parce qu'il est ambitieux, ok. Ouais, il y en a beaucoup qui m'aiment pas du tout. Mais on va pouvoir prendre quelques titres. Peut-être même... Ça fait partie de quel royaume? Du royaume de Tauride. Dans ces cas-là, on pourrait tout à fait venir... comment se passe le... Ah non, elle est pas mieux avancée que nous, en fait. Parce que ce que j'aimerais, moi, c'est avoir une capitale dans les royaumes de l'Ouest pour pouvoir tout simplement améliorer. Parce que si je peux rester ici, hein, je peux tout à fait rester là. Sauf que au niveau technologie, vous voyez que je suis très en retard. Mais vraiment très en retard. Ça pose quelques petits problèmes. Notamment si je veux passer... Non, j'ai tout ce qu'il faut pour passer en autorité royale forte. Faudrait monter ma majesté. Oh, je pense qu'on va même rester dans ce territoire-là, tant pis. Et on va créer des royaumes... on va continuer tranquillement en gardant. Par contre, dans ces cas-là, est-ce que ça vaudrait pas mieux de changer ma capitale et de prendre Sire Daria, qui est plus grande que... Ouais, je pense que ça serait même beaucoup mieux. Et dans ces cas-là, on va partir à la recherche des technologies. Mince, j'ai pas converti la province. Ah si, elle est Tengri. Ok, donc en fait, on m'avertit même pas quand, quand mon territoire devient Tengri. C'est pas mal, ça. Voilà, bon, on va faire comme ça. On va monter rapidement les technologies qui m'intéressent. Les coutumes nobles, ça m'intéresse beaucoup. De ce côté-ci, l'infrastructure du château, bien entendu. Le donjon amélioré, évidemment. Le siège, l'organisation militaire, on va pouvoir augmenter certaines choses. Ça va être très bien. L'infrastructure du château encore. Et on va pouvoir augmenter ici notre château. Les fortifications, non. La muraille, oui. On pourra utiliser un petit peu notre or pour la grandeur de notre empire. Et on a lancé plusieurs guerres. Eux, ils sont quoi? Ils sont sunnites, donc pas de chance. Non, tu viens de quoi, Bolgar? Bah, déclarer la guerre pour la Bulgarie de la Volga. Très bien. Et donc on va pouvoir faire toutes ces guerres, mais toutes ces guerres on les commencera dans le prochain épisode. Donc 5 guerres à remporter. Théoriquement ça devrait pas être le plus compliqué. On devrait pouvoir prendre très vite. Je vais peut-être même prendre, attaquer celui-là. Déclarer la guerre pour la Ruthénie, voilà. Et j'espère que déjà ça fera en sorte que mes vassaux, enfin ceux qui sont gênants, décèdent, ça c'est sûr. Faire en sorte aussi, peut-être que au niveau des prétendants, ça ne soit pas mon cousin, mais plutôt mon fils qui hérite. Ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. N'hésitez pas bien sûr à commenter, voir si j'ai fait des erreurs de RP. Et puis on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!